Bonjour chers abonnés, ceux qui nous suivent, ceux pour qui nous sommes là, nous aussi nous sommes là. Ah, bonjour encore, c'est un nouvel jour, une nouvelle journée, un nouvel défi. C'est ce qu'on dit. Ok. Nous sommes toujours dans la dynamique de la réussite de nos enfants. Et c'est cela que nous allons faire jusqu'à la fin, afin que vous obteniez le diplôme. Le diplôme. Vous obtenez vos examens. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose un peu plus sérieux. Enfants et la télévision. Oui, très bien. Nous allons parler de l'enfant et de la télévision. Un enfant qui suit constamment la télévision, peut-il réussir à son examen? Je dirais oui, je dirais non. Vous donnez ma voix droit. Répondez dans les commentaires, je vais voir. Alors, un enfant qui suit la télévision, qui est accro à la télévision, a 20% de chance de réussir. Les 20% que je mets dedans, c'est que il s'est mis au sérieux très tôt. Il a commencé par travailler très dur. Et là, il y a 20 à 30% de chances de réussir. Sinon, son taux de réussite, je dirais zéro. Parce que quand est-ce qu'il aura le temps de s'occuper de son cahier, de travailler et d'étudier s'il est accro à la télévision? Je pense surtout aux enfants qui aiment les feuilletons, les novelas TV, les actions. C'est eux que je parle. Vous ne pouvez pas aimer la télévision et étudier. C'est impossible. Si vous voulez étudier, accrochez-vous à vos cahiers et sachez que c'est après mon examen, je vais me concentrer sur la télévision. Mais regarder la télévision et à la fois dire que je veux étudier, c'est de mettre deux doigts dans le même narine. Et c'est ce que mon papa m'a toujours refusé. Mon papa me disait, on ne met jamais deux doigts dans le même narine. Alors, chers étudiants, que veux-tu? La télévision ou la réussite? Si c'est la télévision, tu peux suivre la télévision 24, H24. 24 c'est 24. Là, tu vas avoir l'échec, tu viendras avec l'échec. Parce qu'un enfant qui veut réussir, limite ses loisirs, limite les sorties, limite la télévision. Et elle fait ami à ses cours. Elle fait ami à ses cahiers de cours. Il est ami avec son cahier de cours. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. C'est quelqu'un qui feuillette beaucoup. C'est quelqu'un qui, dans un laps de temps, est souvent à la recherche, comment on appelle, de nouvelles informations. Parce qu'il se dit, je ne sais pas quel est le sujet qui va sortir, quelle est l'actualité qui va sortir. Donc, il a chaque fois la quête de ça. Donc, pour pouvoir réussir, il est obligé de faire quoi? De lire beaucoup. C'est quelqu'un de cultivé. Très cultivé. Pour ce genre de personnes, je dis, il y a 90% de chances pour lui de réussir. J'entends dire, pour réussir l'examen, c'est chance. D'autres ont dit que j'ai étudié jusqu'à je suis parti, j'ai pas réussi.
Tu as étudié comment? Ça ne ment pas, hein? Ça ne ment pas. Si réellement tu as étudié, si réellement tu as pris tes études au sérieux et que tu as écarté la distraction des études, aïe, il n'y a pas, c'est pas la magie. Parce que tu acquiers une connaissance. J'avoue, peut-être il y a les chances qui l'accompagnent, hein, mais pour que la chance accompagne, tu acquiers une connaissance. Étudier, c'est différent. C'est différent. Alors, étudiants, chers élèves, chers écoliers, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies ou bien tu fais semblant d'étudier? Tu étudies ou tu fais semblant d'étudier? Si tu étudies réellement, alors progresse. Mais si tu fais semblant d'étudier, mon conseil est pour toi. Change de comportement. Change de directif. Remets-toi en cause. Il est encore temps. Il est temps de te remettre en cause. Il est temps de, de te relancer sur de nouvelles bases. Il est temps de te projeter sur les quelques mois restants. C'est important. C'est important. Alors, mon souhait pour vous, à tous les candidats dans de divers examens, c'est que vous abandonnez la télévision et que vous vous accrochez à vos études. Mon souhait aujourd'hui, c'est que vous vous éloignez de vous, de toute distraction et que vous attachez plus à vos cahiers. Parce qu'on dit le mois le plus long de l'année, c'est le janvier. Le reste, ça passe. Et d'ici là, vous allez vous retrouver bientôt d'ici là en mai. Rattrapez le temps. Aujourd'hui. Fini les fêtes. Fini les sorties. Fini la distraction. Fini les télévisions. Maintenant, faisons place maintenant aux études. C'est pourquoi nous sommes là. Pour vous accompagner. Avec nous, vous ne pouvez pas vous amuser. Avec nous, vous ne pouvez pas vous donner trop à la distraction. Alors, chers parents, pour qui voulez la réussite de vos enfants, pour qui voulez bénéficier de vos investissements, vous avez ce choix à faire. Coupez toutes les télévisions. Tout. Débranchez tous les câbles de la télévision. Je dis pour ceux qui voient les amers, débranchez tous les câbles là. Et permettez à l'enfant de se concentrer en nous invitant à les aider à réussir. Je crois que c'est le seul moyen que nous avons pour pouvoir gagner ces enfants. Merci beaucoup. C'est une fois encore, c'est votre cher et fidèle ami, Élisée Amoussougan, votre enseignant de toujours, qui vous ramène des pépites. Merci. Ciao.